Chers collègues, je vais laisser nos deux co-rapporteurs répondre à cette première série de questions parce que sinon il n'y aura que des questions sans réponse. Et ensuite, nous passerons à la seconde série. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, mes chers collègues. Alors, je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Je fais le choix de répondre sur 3 thèmes et je laisserai mon collègue rapporteur répondre sur les autres. Sur l'eau et l'assainissement. Entendons-nous bien, moi, la proposition que je défends, d'abord, ne peut pas être qualifiée de divergente, elle est légèrement nuancée et complémentaire. Et d'ailleurs, je vous dis par avance qu'on ne va pas vous demander de voter sur l'une ou l'autre, on va vous laisser voter sur le rapport dans son intégralité. Simplement, moi, ma vision, c'est que lester l'interco avec la compétence eau et assainissement, dans la majorité des cas que je connais le mieux, c'est-à-dire des intercommunalités de plutôt petite taille, ça signifie d'une part leur infliger une compétence dont la lourdeur les prive de la capacité à agir sur le reste des sujets, et ça signifie d'autre part ne pas se donner la capacité pour un territoire à envisager la gestion de l'eau à l'échelle qui est la bonne échelle, c'est-à-dire celle du bassin, etc. Voilà. C'est pour ça que ma préconisation à moi, c'est plutôt d'utiliser les 4 ou 5 ans qui nous séparent maintenant du changement pour une réflexion sur l'échelle adéquate et aller d'emblée sur la bonne échelle plutôt que de passer par l'échelon intercommunal. Je n'ai pas de préconisation précise sur le format juridique de la structure qui doit être récipiendaire pour répondre aux collègues Aquaviva qui viennent s'exprimer à ce sujet. C'est sur la dimension, l'échelle. Deuxième sujet sur lequel je voudrais dire un mot, l'urbanisme. Plusieurs d'entre vous Raphaël Schellenberger, Vincent Bru et d'autres ont évoqué la question du PLUI et de l'articulation finalement commune PLUI, perte de compétence du maire sur le sujet fondamental de l'urbanisme à travers le PLUI. Je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui revenir sur l'idée que l'urbanisme doit se traiter au niveau de l'EPCI et qu'il faut un PLUI. Ce serait complètement fantasque. En plus, les PLUI sont en train de s'achever plutôt. Je crois qu'on est dans la voiture balai des PLUI. En revanche, conforter à travers un certain nombre de dispositifs la présence du maire au sein de la gouvernance de l'EPCI, conforter la présence du maire dans les moments décisifs d'élaboration ou de modification du PLUI, ça me paraît être la bonne réponse. Conforter l'information du niveau communal sur les orientations prises par le PCI, ça me paraît être la bonne réponse. C'est ce qu'on a voulu faire dans le rapport. Troisième sujet, puis je laisse la parole, le nombre d'élus. Effectivement, pour être très honnête, nous avons ajouté cette proposition de réduction du nombre d'élus à la dernière minute de l'élaboration du rapport. Non pas que nous n'en avions pas parlé, mais parce que nous n'avions pas complètement décidé de le faire. On l'a fait. On l'a fait en mettant un taquet, qui est un peu arbitraire, il faut bien en convenir. Ça fait partie des éléments sur lesquels on peut discuter. Pour moi, il n'y a pas de fermeture là-dessus. Alors, on s'est appuyé en gros sur les auditions que nous avons réalisées. Plutôt, effectivement, notamment l'association des maires ruraux qui revenait sur ces questions-là. Ça n'a pas été abordé par d'autres structures, mais très ouvert sur la question, effectivement. Je laisse donc la parole à mon collègue en vous priant de bien vouloir m'excuser de quitter la séance parce que j'ai malheureusement une obligation et en vous disant du coup toute ma confiance pour le vote que vous allez apporter à notre rapport. J'ai aucun doute là-dessus et j'espère surtout que nous arriverons à le faire fructifier dans certains de ces aspects, dans les textes qui arrivent prochainement.